Bonjour les 4-2, on se retrouve pour corriger les exercices 37 et 38 du livre sur l'écriture scientifique. Alors, petit rappel de cours, ce qu'on appelle une écriture scientifique, c'est réussir à écrire un nombre de la forme A multiplié par 10 puissance n, où A c'est un nombre qui est strictement plus petit que 10, ça veut dire qu'on ne peut pas l'atteindre, et la valeur de A est aussi supérieure ou égale à 1. Attention, ça c'est quelque chose de très important. D'accord? Donc, on va passer à l'exercice 37. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier, puis en notation scientifique. Donc, je vais commencer avec le petit a. Petit a, c'est noté 5000. 5000, c'est un 5 suivi de 3 zéros. Attention à bien faire vos triplés et à noter l'espace entre les triplés. Alors, 5000. Quel est le seul nombre entre 1 et 10 que je peux faire avec 5000? Le seul, c'est 5. 5000, c'est 5 fois 1000. D'accord? Ça, ce n'est pas une écriture scientifique, puisque dans une écriture scientifique, il faut noter une puissance de 10. 1000 en puissance de 10, c'est 5 fois 10 puissance 3, puisqu'il y a 3 zéros derrière le chiffre 1. Voici la réponse pour le petit a. Pour le b, 3 millions. 3 millions, c'est le chiffre 3, précédé, enfin plutôt suivi, pardon, de 6 zéros. 3 millions, c'est 3 fois 1 million. 1 million en puissance de 10, c'est 3 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 fois 10 puissance 6. Ok? Ici, pour le C, 150 millions. Donc c'est 150 avec 6 zéros derrière. 150 millions. 150 millions. Alors, il faut que je trouve un chiffre entre 1 et 10 que je peux faire avec 150 millions. Alors, est-ce que je peux choisir 15? 15 fois, du coup, 10 millions. Ça me donnerait 15 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça, c'est une bonne écriture en puissance de 10. Mais ce n'est pas une écriture scientifique. Pour avoir une écriture scientifique, il faut que le nombre que je note ici soit entre 1 et 10. Et 15 n'est pas entre 1 et 10. Donc du coup, je vais effacer. Et puis on va revenir faire tout ça. Alors, 150 millions. Donc le seul nombre entre 1 et 10 que je peux faire, c'est 1,5. C'est bien entre 1 et 10. Ensuite, à 1,5, il faut que je déplace sa virgule de combien de rangs pour obtenir 150 millions. Donc la virgule, elle est ici. Et moi, j'ai envie de l'emmener jusqu'au bout. C'est-à-dire que je la déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je l'ai dépassé de 8 rangs. Ça veut dire que j'ai multiplié par 10 puissance 8. D'accord? Alors, au fur et à mesure, il va falloir éviter d'écrire ces étapes-là pour gagner du temps. Question C. Question D, pardon. Question D, je dois écrire 12 milliards. 12 milliards, c'est 12, suivi de 9 zéros derrière. D'accord? Allez, une petite dernière fois. 12 milliards, c'est 12 fois 1 milliard. D'accord? 1 milliard, il y a combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 12 fois 10 puissance 9. Par contre, ce n'est toujours pas l'écriture scientifique. Ici, le 12 ne convient pas puisqu'il n'est pas entre 1 et 10. Alors, on va recommencer.
12 milliards. Vous voyez que si on ne fait pas attention, on a vite fait de se tromper. Alors là, je l'ai fait un petit peu exprès. Alors, le seul nombre entre 1 et 10 que je peux faire avec 12 milliards, c'est 1,2. Donc, ça donne 1,2 fois 10 puissance combien? Alors, c'est là qu'il va falloir compter. Dans 12 milliards, la virgule, j'ai eu envie de la placer ici. Si je veux la ramener au début du chiffre pour pouvoir lire 12 milliards correctement, ça veut dire que je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me déplace de 10 rangs vers la droite. 10 rangs vers la droite, ça veut dire qu'on obtient 10 puissance 10. Voici l'écriture scientifique de 12 milliards. Ok? On passe maintenant à l'exercice 38. Alors, même consigne, écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre décimal, puis en notation scientifique. Alors, la différence avec le 37, c'est qu'ici on nous parlait de nombres entiers, là on nous parle de nombre décimal. Alors, le petit a, 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est 0,7. Cette fois-ci, si je veux l'écrire en écriture scientifique, on avait vu que c'était des puissances négatives pour ça. Ça, c'est la même chose que 7 multiplié par 0,1. 0,1 en puissance, c'est 10 puissance moins 1. Alors, comment on fait pour les puissances négatives? Je le rappelle, on compte les zéros. Ici, il y a un 0 dans 0,1. D'accord? Donc c'est 10 puissance moins 1. Pour le B, 4 millièmes. Alors, 4 millièmes, c'est 4000 écrit à l'envers. Donc dans 4000, il y a 3 zéros. Donc c'est 0,004. 4 millièmes, c'est 4 fois 1 millième. D'accord? Alors en écriture scientifique, ça donne 4. Et 1 millième en puissance de 10. Donc on voit encore que c'est un nombre décimal. Donc ça va être une puissance de 10 négative. Donc ça va être 10 puissance. Il y a combien de zéros? 1, 2, 3. 10 puissance moins 3. Ensuite, on y va classer. 75 centièmes. Alors, 75 centièmes en écriture décimale, ça s'écrit 0,75. Alors pour ceux qui ont du mal un petit peu, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire 75 centièmes si je l'écris en écriture fractionnaire. 75 centièmes, ça veut dire 75 divisé par 100. Et quand on divise un nombre par 100, ça veut dire qu'on décale sa virgule de 2 rangs vers la gauche. La virgule dans 75, elle est juste derrière le 5 là. Oh là là. Donc je recommence. La virgule dans 75. D'accord, elle est juste derrière le 5 ici, donc si je la décale de 2 rangs vers la gauche, on obtient bien 0,75. Donc voilà, 75 centièmes, on obtient ça. 75 centièmes, le seul nombre entre 1 et 10 que je peux faire avec 0,75, bah, c'est pas 0,75, puisque c'est plus petit que 1. Le seul nombre, c'est 7,5. Qu'est-ce que je dois faire à 7,5 pour le ramener comme avant? Je dois déplacer la virgule de 7,5 qui est ici. Il faut que je la déplace d'un rang vers la gauche. Si je me déplace d'un rang vers la gauche, ça veut dire que ma puissance de 10 est négative. 10 puissance moins 1.
Pour le D, 89 millionièmes. Alors, 89 millionièmes, c'est 89 divisé par 1 million. On va passer par là pour pouvoir l'écrire. Alors, 89 divisé par 1 million. Ça veut dire que je décale ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs vers la gauche. Alors, on fait une tentative et on verra si j'ai écrit assez. Donc, on propose ce nombre-là. On va s'assurer qu'il est bon. Au départ, ma virgule dans 89 millionièmes, elle est ici. D'accord? Moi, on m'a demandé de la décaler de 6 rangs vers la gauche. Ici, j'ai décalé de 3 rangs. Ici, j'ai bien décalé de 6 rangs. 89 millionièmes, ça s'est écrit bien de cette façon-là. D'accord? Et en écriture scientifique, ça donne quoi maintenant? Alors, le seul nombre entre 1 et 10 que je peux faire avec 89 millionièmes, c'est 8,9. Maintenant, il faut que je puisse noter la puissance de 10 qui correspond. Donc, c'est 10 puissance moins quelque chose. Et il faut que je compte comment je dois déplacer ma virgule de 8,9 pour retrouver le nombre d'avant. Alors, je vais effacer un petit peu mes flèches ici. Hop. Donc, ma virgule dans 8,9, elle est ici. D'accord? Pour la déplacer, pour obtenir le nombre d'avant, je suis obligé de la déplacer jusqu'ici. Donc, je l'ai déplacée de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Donc là, la réponse, c'est 10 puissance moins 5. Ah oui, hein, ça se complique un petit peu. Hein. Voilà. C'est terminé pour le 37 et le 38.